As-tu déjà remarqué comme il est facile de dire qu'on croit en Dieu, mais difficile d'expliquer qui il est vraiment? La plupart des gens répètent que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais dès qu'on leur demande ce que cela signifie, ils se bloquent. Ils bafouillent, changent de sujet ou lâchent un mystère pour clore la discussion. Mais est-ce que ça doit vraiment être ainsi? Comprendre la Trinité est-il réservé aux théologiens enfermés dans leur bibliothèque, ou existe-t-il une manière simple, profonde et transformatrice de voir qui est Dieu en vérité? La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens vivent une foi superficielle parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de Dieu dans sa plénitude. Et c'est grave si l'on comprend mal qui est Dieu, tout le reste s'écroule. La prière devient un monologue. L'adoration perd de sa puissance. Le salut semble un lointain privilège. Et notre identité chrétienne devient fragile, sans racines. Autrement dit, connaître la Trinité n'est pas un détail doctrinal, c'est le fondement d'une foi vivante, intime et authentique. Dans cette vidéo, tu ne trouveras ni mots compliqués, ni débats interminables. La promesse ici est claire, la Trinité ne sera plus un mystère, mais une expérience. Nous allons explorer ce que signifie un en essence, trois en personne, comprendre les rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit et surtout découvrir comment cette vérité peut transformer ta façon de prier, d'adorer, de vivre et même de respirer. Es-tu prêt à sortir Dieu de la boîte des analogies et plonger dans une relation vivante avec lui? C'est curieux, n'est-ce pas? Dans les cultes ou les conversations chrétiennes, on entend souvent des expressions comme grâce au Père, par la puissance du Saint-Esprit ou au nom de Jésus. Mais si quelqu'un demande peux-tu m'expliquer comment Dieu peut être trois et un à la fois? C'est souvent le silence ou une analogie maladroite avec Léo, un uf ou un triangle. Le problème? Ces comparaisons, même bien intentionnées, réduisent la nature divine et provoquent des idées fausses. Et cela affaiblit la foi, refroidit l'intimité et installe une confusion spirituelle insidieuse. Ce défi n'est pas seulement intellectuel. Il est spirituel. Car si l'on prie sans savoir à qui l'on parle, si l'on adore sans comprendre qui reçoit cette adoration, ou si l'on croit en un Dieu forgé dans notre esprit, on court le risque de tomber dans une forme d'idolâtrie involontaire. Ça peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. Certains croient en un gentil Jésus, tout en percevant le Père comme distant et sévère. D'autres ignorent que le Saint-Esprit est une personne et le réduisent à une vague énergie présente dans les moments d'émotion. Résultat, une foi fragmentée, déformée, sans profondeur ni communion. Mais voici la bonne nouvelle, il y a une solution. Et elle commence par un désir sincère de connaître Dieu tel qu'il est. La Trinité n'a pas été révélée pour embrouiller, mais pour inviter. Inviter à une relation réelle avec le Dieu vivant, qui est Père aimant, Fils rédempteur et Esprit qui habite en nous. Quand cette vérité s'enracine, tout change, la prière devient intime, l'adoration trouve un sens, et notre identité chrétienne n'est plus une étiquette mais une expérience vivante. Mais avant d'aller plus loin, il faut affronter un vrai danger. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase « Dieu est le même, il change seulement de rôle ». Ça paraît inoffensif, non? Pourtant, c'est une des plus anciennes hérésies, le modalisme. Selon cette idée, Dieu serait unique mais se manifesterait tour à tour comme Père, Fils ou Esprit, une sorte d'acteur changeant de masque. Mais cela nie la relation interne au sein de la Trinité et efface l'essence même de la communion divine. L'extrême inverse existe aussi, le trithéisme, qui voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme trois dieux distincts, ce qui contredit totalement l'unité divine révélée dans les Écritures. Ces erreurs ne sont pas juste théologiques. Ce sont des pièges spirituels. Lorsqu'on ne voit pas Dieu tel qu'il est, on risque de construire une foi fondée sur des illusions. Cela peut engendrer la peur d'un Père sévère, l'éloignement d'un esprit flou, ou une obsession pour un Jésus sauveur de secours, coupé du Père et sans lien avec l'Esprit. C'est ainsi qu'on développe une foi déséquilibrée, instable, émotionnellement fragile et spirituellement superficielle. Pire encore, certains passent des années à adorer un Dieu qui n'est pas celui des Écritures, mais une projection émotionnelle ou culturelle. Et cela tue la prière, appauvrit l'adoration et détruit l'intimité avec le vrai Dieu. Le résultat? Des croyants qui ont la foi, mais vivent fatigués, avec le sentiment qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai, il manque une rencontre avec la Trinité vivante, ce Dieu qui est un en essence et trois en personne, et qui nous invite à vivre l'amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit. Mais pour vivre cette rencontre, il faut comprendre d'où elle vient. Beaucoup pensent à tort que la Trinité est une invention de l'Église ou une théorie abstraite de séminaire. Pourtant, toute la Bible respire la présence des trois personnes divines. Dès la Genèse, on voit Dieu créer, l'Esprit planer sur les eaux, et la parole être prononcée, une action conjointe du Père, du Fils et de l'Esprit.
Et quand Jean écrit que la parole était au commencement avec Dieu et était Dieu, Jean 1, il affirme que Jésus n'est pas né dans une crèche, il est éternel. Paul, dans Colossiens 1, confirme tout a été créé par lui et pour lui. La Trinité est aussi au cœur de notre salut. En Éphésiens 2:18, Paul résume par le Christ, nous avons accès au Père, dans un même esprit. Un seul verset, mais une théologie puissante. Ce n'est pas juste qui fait quoi, c'est comment Dieu nous aime entièrement. Le Père planifie, le Fils accomplit, l'Esprit applique ce salut en nous. Notre foi n'est pas linéaire. C'est un cercle d'amour divin parfait. Et l'histoire de l'Église a défendu cette vérité. Au IVe siècle, des hérésies ont voulu nier la divinité du Christ ou réduire le Saint-Esprit à une force impersonnelle. L'Église a répondu au Concile de Nicée 325, puis à celui de Constantinople 381, les leaders ont affirmé haut et fort la vérité biblique. Résultat, le credo de Nicée, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint, Seigneur et donateur de vie. Ce credo ne fut pas qu'une déclaration, il a forgé l'identité chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Alors, comprenons plus en profondeur le rôle de chaque personne de la Trinité. Quand on pense à Dieu le Père, on imagine souvent un être lointain, assis sur un trône céleste, contrôlant tout avec froideur. Mais cette image est fausse. En réalité, il est la source de l'amour, de la vie et du salut. C'est lui qui a initié toute l'histoire depuis la création de l'univers jusqu'au plan de rédemption. Rien n'échappe à son regard, et tout ce qu'il fait est animé par un amour éternel. Il n'est pas un chef céleste, mais un Père réel, présent, personnel, qui veut être connu intimement par ses enfants. Ce Père n'est pas seulement dans l'Ancien Testament avec des éclairs dans les mains. Il est là, aujourd'hui, accessible par la prière, désireux d'une relation avec chacun de nous. Et voici ce qui change tout quand tu pries, tu ne t'adresses pas à une force supérieure abstraite, mais à quelqu'un qui te connaît par ton prénom, t'appelle son enfant et t'accueille avec compassion. Cela transforme radicalement ta vie de prière. Tu peux commencer dès maintenant, prends quelques minutes, ferme les yeux et parle lui comme à un vrai Père, un Père qui n'abandonne jamais. Comprendre le rôle du Père guérit aussi des blessures. Beaucoup ont du mal à se connecter à Dieu à cause d'un Père terrestre absent, dur ou négligent. Mais Dieu le Père est différent de tout modèle humain. Il est parfait dans son amour, juste dans ses décisions, et riche en miséricorde. Le connaître tel qu'il est et non tel que nous le projetons change tout. Car c'est lui qui a envoyé le Fils, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. C'est là que nous découvrons l'œuvre du Fils. Jésus n'est pas un plan B de Dieu, ni une créature spéciale née à Bethléem. Il est éternel, de même nature divine que le Père, et il était là dès le commencement. Lorsque Jean appelle Jésus la parole, il veut dire tout ce que Dieu a voulu dire à l'humanité, il l'a dit en Jésus. Voilà pourquoi celui qui voit le Fils, voit le Père. Jésus est la révélation suprême de Dieu en forme humaine. Il est sans Dieu et sans homme, sans mélange, sans division, un miracle en soi. Et pourquoi cela est-il si important dans notre vie? Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour nous apprendre à bien vivre. Il a vécu, souffert, est mort et ressuscité pour que le ciel et la terre puissent se retrouver. Il est le pont vivant entre une création brisée et un Créateur saint. Quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est l'accès au Père, rendu possible par le sacrifice d'un Fils qui nous comprend, qui a souffert comme nous, qui intercède pour nous. Cela nous apporte sécurité, réconfort et force. Mais l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée à la croix. Il règne aujourd'hui, à la droite du Père, et il reviendra. En attendant, son Esprit vit en nous. Et voici la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Beaucoup pensent encore que le Saint-Esprit est une force ou un vent spirituel qui souffle quand la louange devient intense. Mais il est bien plus que cela, il est une personne. Une personne divine, active, aimante et essentielle dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas un bonus, il est Dieu qui habite en nous. C'est par lui que nous vivons la transformation spirituelle, recevons la consolation dans l'épreuve et la direction dans le doute. As-tu déjà ressenti cette gêne intérieure avant de faire un mauvais choix? Ou une paix surprenante en plein chaos? Souvent, c'est l'action du Saint-Esprit. Il convainc du péché, révèle la vérité, distribue les dons, intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, et nous façonne à l'image de Christ. C'est lui qui rend possible une véritable communion avec Dieu, pas seulement croire qu'il existe, mais le vivre. Grâce à l'Esprit, la foi devient expérience, la Bible devient vivante, et la prière devient plaisir. Et ce qui est magnifique, c'est que le Saint-Esprit n'agit jamais seul. Il travaille en parfaite harmonie avec le Père et le Fils.
Il n'y a jamais de conflit entre eux, seulement unité, amour et but commun. Et quand cette vérité descend de la tête au cœur, tout change. Et ce changement ne reste pas théorique, il transforme le quotidien. La Trinité peut sembler au départ un concept lointain, réservé aux théologiens. Mais en réalité, elle est le cœur vibrant d'une foi transformatrice. Le christianisme n'est pas une religion de règles froides ou de rituels mécaniques. C'est une invitation à participer à la relation éternelle d'amour et de communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cela bouleverse tout. Lorsque tu comprends que tu as été créé à l'image d'un Dieu qui est communion, tu réalises que tu as été fait pour la relation avec lui et avec les autres. Cette compréhension change notre manière de prier. Au lieu de crier désespérément à l'aide, nous apprenons à parler au Père, par le Fils, dans la présence de l'Esprit. La prière devient un moment d'intimité, pas une corvée spirituelle. L'adoration aussi gagne en profondeur. On ne chante plus juste pour chanter, on célèbre un Dieu qui sait se révéler pleinement. Et notre identité? Elle devient solide. Quand tu sais que tu es aimé du Père, racheté par le Fils et habité par l'Esprit, l'insécurité spirituelle recule et une foi vivante s'installe. En plus, le Saint-Esprit nous transforme et cela va bien au-delà d'un changement de comportement. Son but n'est pas de faire de nous des gens plus gentils. Il veut nous faire devenir des êtres nouveaux. Il brise les chaînes, guérit les blessures, révèle la vérité et nous façonne jour après jour. La Trinité n'est pas qu'un modèle théologique, c'est un style de vie. Vivre avec Dieu le Père, en Christ, rempli du Saint-Esprit, c'est expérimenter l'unité divine au cœur d'un monde fragmenté. Et la grande question reste: à quoi ressemblerait ta vie si tu vivais chaque jour avec cette conscience? Alors maintenant, une dernière question s'impose: quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Parlais-tu à Dieu comme à un Père? Marchais-tu avec Jésus comme ton Sauveur et Seigneur? Entends-tu la voix de l'Esprit qui te guide, te console et te transforme? La Trinité n'est pas une théorie à mémoriser, c'est une réalité à vivre. Si ta foi est devenue faible, peut-être que le problème n'est pas un manque d'effort mais un manque d'intimité avec le vrai Dieu, celui qui est un en essence et trois en personne. Peut-être que tu as réduit Dieu à une simple analogie. Que tu pries sans être conscient de la présence du Saint-Esprit. Que tu aimes Jésus, mais crains le Père. Ou que tu ne savais même pas comment l'Esprit agit dans ta vie. Si c'est ton cas, bonne nouvelle, tu peux changer cela dès maintenant. Commence par demander à Dieu de se révéler tel qu'il est. Lis la Bible avec attention. Prie avec un cœur ouvert, parle-lui comme à quelqu'un de réellement présent. Parce qu'il est là. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec ceux qui ont besoin de redécouvrir le vrai Dieu. Et bien sûr, pour continuer à plonger dans des vérités qui fortifient la foi et transforment la vie, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Beaucoup d'autres vidéos arrivent. Et peut-être que la prochaine sera exactement la réponse que tu attendais.